venir appuyer l'action de la gendarmerie et en particulier de l'EDSR pour souligner qu'on est dans une période où malheureusement le nombre d'accidents est reparti largement à la hausse. Alors c'est vrai que l'année 2020 a été une année atypique, le confinement, la suspension de beaucoup de déplacements professionnels ont fait que le nombre d'accidents et un peu mécaniquement le nombre de blessés, voire de morts a diminué. Néanmoins, depuis 2021, ces chiffres repartent largement à la hausse. Donc on vous les a donnés, hein. Il y a eu 316 accidents et surtout 28 décès. Ce qui est évidemment un chiffre important. 28 décès, on est sur des mauvais chiffres comme pour l'année 2019 qui a été une triste année, une sombre année. Donc on a vraiment voulu vous faire venir aujourd'hui pour souligner évidemment le travail de la gendarmerie, mais aussi pour s'appuyer sur vous pour tirer un peu la sonnette d'alarme. Alors la sonnette d'alarme, pourquoi? Parce que on voit, et les gendarmes ont fait cette analyse, que il y a de multiples critères qui sont évidemment à l'origine de ces accidents. Néanmoins, ce qui est très clair, c'est que la vitesse, l'alcool et dans une certaine mesure la drogue se retrouvent dans ces accidents. Et ça, j'ai l'impression qu'on se répète tous les ans en disant attention, mais ce qui est sûr, c'est que ce soit sur les sujets vitesse, les sujets alcool, on ne baissera pas la garde, on n'arrêtera pas les contrôles, on ne fera pas de preuve là pour le coup, ni de pédagogie, ni de souplesse. Donc ça c'est très important. Mais au-delà de ça, il y a un fait nouveau. Et c'est sur celui-là que je voudrais insister, c'est qu'aujourd'hui, un certain nombre d'accidents et malheureusement de décès sont liés à l'évolution de l'usage de la route. Et je veux parler notamment du vélo. Le vélo est en train de se développer. Le vélo gagne dans les usages de nos concitoyens. C'est le vélo touristique, c'est le vélo loisir, c'est le vélo pour se déplacer, pour aller au travail. Bon, cet usage, il évolue. Et d'ailleurs, c'est un des axes principaux d'efforts et de travail avec le conseil départemental et les collectivités, de créer des pistes adaptées, etc. Mais néanmoins, la route, elle est partagée. Et elle est de plus en plus partagée entre la voiture et ces modes de déplacement plus doux. Or, aujourd'hui, on est obligé de constater qu'on a plus d'un quart des décès qui sont des gens qui sont à vélo. Alors, ça veut dire que vraiment, collectivement, on doit avoir cette attention au vélo. Et évidemment, les cyclistes doivent aussi avoir un comportement raisonnable et adapté. C'est valable pour les deux, bien sûr. Mais quand même, celui qui est en voiture, c'est celui qui est le plus dangereux, entre guillemets, parce que c'est celui qui est protégé, c'est celui qui a la plus grande vitesse. Donc, c'est vraiment d'abord à l'automobiliste de faire attention. Et puis ensuite au cycliste de se comporter évidemment correctement, de ne pas croire que parce qu'on fait du vélo, tout est permis. Mais néanmoins, j'attire surtout l'attention aujourd'hui des automobilistes. Donc vraiment, il faut que chacun se dise, ok, on vit une période compliquée, collectivement, nos quotidiens sont bouleversés, n'allons pas aggraver les choses en faisant n'importe quoi sur la route, en roulant trop vite, en roulant en ayant bu. La météo ces derniers jours n'a pas aidé, je pense que ça a joué. Là sur ce mois-là, on a eu mois de juillet, on a eu 8 morts, ce qui est donc loin d'être négligeable. Alors évidemment, ce que je dis, la météo n'a pas aidé, mais vitesse plus route mouillée, ça n'a jamais fait bon ménage. Donc voilà, que chacun reprenne ses esprits et aussi, comme je le disais, prenne conscience que la route elle est partagée avec des cyclistes, avec d'autres usagers. Eh bien, on doit adapter son comportement. Voilà. Donc c'est vraiment très important et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voulait avec le colonel mettre en lumière ces enjeux-là. On vous a donné les chiffres, encore une fois. L'objectif c'est que on ne soit pas sur une année pire que 2019, au contraire, il est encore temps de se ressaisir collectivement. C'est ça la difficulté de la sécurité routière, c'est que c'est collectif, chacun doit être acteur de cette sécurité routière. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de votre aide et qu'on a souhaité médiatiser. Alors,
Le capitaine va vous expliquer voilà, ce qu'il fait aujourd'hui, mais c'est son quotidien. Le DSR, il est sur ces enjeux-là au quotidien. Parce que quand il s'agit d'aller annoncer un décès dans une famille pour des bêtises, parce que la personne en face avait bu, parce qu'elle roulait beaucoup trop vite, c'est toujours un drame. Capitaine, expliquez-nous un peu le dispositif. Aujourd'hui, on a essayé de faire un contrôle coordonné avec la brigade locale. C'est ce qu'on essaye généralement de faire, la brigade locale qui connaît bien son terrain. Avec conduit, l'objectif c'est de contrôler le flux sur la RN 165 en direction de Vannes vers Lorient. Donc on va se positionner au niveau de Tex. On a donc un élément de contrôle qui va être positionné plutôt caché sur cette facilité par les automobilistes. Il va pouvoir déceler des comportements anormaux, donc ça va être principalement la vitesse, mais également ça peut être un téléphone au volant, ça peut être des comportements anormaux dans la façon de circuler. On va avoir ensuite des éléments d'interception, comme vous voyez passer ici, donc des binômes de motocyclistes de la gendarmerie qui vont pouvoir s'insérer dans le flux en amont du véhicule contrôlé et pouvoir sortir le véhicule du flux de circulation à la sortie suivante, où ici on a un élément de verbalisation par la brigade de Tex en l'occurrence, qui va pouvoir justement traiter le contrevenant, lui faire les rappels nécessaires, vérifier bien sûr l'ensemble des contrôles afférents à la conduite du véhicule et éventuellement le verbaliser sur les comportements qu'il aurait pu avoir. Donc on a un dispositif qui va être avec pas mal de gendarmes. On a aujourd'hui 11 gendarmes. Effectivement, parce que le flux est quand même relativement important sur la RN 65, on a le 17-19, donc c'est le moment où les gens sortent du travail, ont tendance à avoir des comportements à risque et on a une accidentalité plus forte sur ce créneau-là. C'est pour cette raison-là qu'on est présent, c'est aussi pour montrer aux gens que la gendarmerie veille et pour essayer de dissuader les comportements dangereux. Là on parle bien de comportements dangereux, au-delà même de l'infraction au code de la route. On fait aujourd'hui, mais malheureusement c'est un exercice très utile et très important. Voilà, parce qu'on se rend compte que sur ces sujets-là, les gens, c'est comme ça, c'est la nature humaine, ont souvent tendance à faire des efforts et puis à se relâcher. Parce que il fait beau, parce qu'ils ont envie d'aller à la plage, parce que ceci, parce que cela. Et donc, voilà, il y a une vraie utilité de répéter ces choses. Je crois qu'il y a un travail de fond qui est fait au niveau de la sécurité routière auprès des enfants, etc. L'objectif, c'est voilà, que ce soit des choses naturelles, ces réflexes-là, et on voit que ça peut marcher. Voilà, il y a plein de choses qui évoluent dans le bon sens. Donc, moi je constate dans ce département, notamment quand quelqu'un se présente sur un passage piéton, les voitures s'arrêtent. Vous voyez, ça typiquement, c'est un bon comportement qui est rentré dans les mœurs. Voilà, c'est très important. Moi, j'ai un moment habité en Allemagne c'est automatique. En France ça ne l'était pas. Bon, bah, ça le devient. Donc ça va dans le bon sens. Donc il y a, voilà, toute cette répétition, tous ces rendez-vous qu'on a avec vous et avec nos concitoyens, ça porte ses fruits, mais malheureusement, il y a encore beaucoup de choses, et avec les comportements évidemment les plus à risque, ceux qui vous voyez, désinhibent l'alcool, la drogue, fait que tout d'un coup on se sent puissant, où on a de moins bons réflexes, où on a une vigilance plus faible, et c'est là où arrivent les accidents. Donc il y a un quart des accidents mortels avec des vélos. Des vélos ou des trottinettes, est-ce qu'il y a un impact sur les trottinettes aussi? Alors aujourd'hui, aujourd'hui les trottinettes dans le Morbihan ça reste très anecdotique. Donc c'est pas pareil, mais donc ça reste très anecdotique. Néanmoins, pour avoir justement beaucoup travaillé sur ce sujet, vous faites bien d'en parler, la trottinette c'est un engin qui est beaucoup moins stable qu'un vélo. La trottinette, c'est des toutes petites roues, c'est un centre de gravité en bas. Donc si vous êtes en trottinette et vous faites un écart ou vous prenez un défaut de la route, vous pouvez beaucoup plus facilement vous retrouver par terre. Alors, aujourd'hui, le cadre législatif, il n'impose pas le port du casque. Oui, il n'y a pas d'équipement de sécurité. Il n'impose pas le port du casque, sauf pour les enfants de moins d'un an, comme pour les vélos. Ça, c'est pas imposé. Mais en revanche, moi, franchement, le conseil que je donne à ceux qui font de la trottinette, c'est de porter un casque. Parce que, encore une fois, c'est beaucoup moins stable qu'un vélo. On peut se retrouver plus facilement par terre
plus facilement faire des galipettes au-dessus de son engin, hein, sans même dire taper un véhicule. Donc ça c'est vraiment, voilà, c'est pas imposé par la loi, mais je pense que c'est très important d'en mettre un. Vous savez, le vélo, pendant longtemps, le casque, ça faisait pas bon genre. Et puis maintenant, les gens qui font du vélo sont majoritairement avec des casques, alors que c'est pas imposé par la loi. Je pense que les trottinettes, ça va être la même chose. Ce qu'il faudrait, c'est que les gens s'inspirent du vélo sans attendre qu'il y ait des drames, ou le ski. Voilà, sans attendre qu'il y ait des drames qui font que les gens en prennent conscience. S'il n'y a pas de technologie. Alors certes, l'alcool, les stupéfiants, la vitesse prennent malheureusement toute leur place comme ailleurs, malheureusement. Mais il y a beaucoup d'accidents pour lesquels on ne relève pas de cause particulière, si ce n'est une perte de contrôle qu'on a du mal à expliquer par simple inattention. La vraie cause en fait elle est là, ça peut être un petit assouplissement, un léger assouplissement, une simple inattention, on regarde autre chose. Le portable, ça on peut le déterminer, ça rentre clairement dans les causes identifiées. Mais bien souvent, c'est même pas là. Et ça fait de monsieur, madame, tout le monde. Très clairement. Donc, chacun a pris à l'idée, on se dit, ah non, je ne suis pas concerné par ça. Alors qu'en réalité, dans une grande majorité d'accidents, c'est sûr que si, ça peut être monsieur, madame, tout le monde, parce qu'on a eu un problème de comportement, même si on n'est pas conscient, on a eu un défaut d'attention. Voilà. Et je pense que s'il y a un vrai levier, c'est compliqué d'agir sur ce levier, un vrai levier sur lequel il faut agir, c'est sur les feux d'attention. On l'a vraiment bien vu là, sur les différents accidents depuis le début de l'année. C'est un petit écart de conduite. Ça dure pas longtemps. Le plus souvent, on s'attrape, il n'y a pas de conséquences. Sauf qu'un beau jour, il y a quelqu'un sur le bas-côté, un piéton, des piétons, on en a eu. Des cyclistes, on en a eu. Des scooters qui étaient stationnés sur le bas-côté l'autre jour. Et on fauche. Et là, c'est radical. Et pourquoi cette zone précise aujourd'hui en amont de Vannes? D'ailleurs, le radar est-il toujours actif? Et est-ce que c'est en conséquence du radar aussi, avec les chiffres qui peuvent être trouvés sur le radar ou... Aujourd'hui c'est ici, demain ce sera ailleurs, très sincèrement. Alors là, c'est vrai que comme l'a dit le capitaine, aujourd'hui entre 17h et 19h, sur la 165 quasiment aux portes de Vannes, on a un flux important de circulation. Vous avez pu le constater en venant vous-même. Mais pour autant, un flux, c'est pas bloqué non plus, un flux qui laisse aussi la place à ceux qui ont vraiment la volonté de faire des excès de vitesse, par exemple, d'en faire. On sort du boulot, on va facilement vite, il faut que j'appelle mon mari, mes enfants, hop, on va prendre le téléphone. Voilà, le contexte aussi pareil. Voilà. Donc ça, nous on est vigilants à ce genre de contexte et on oriente bien sûr les services en conséquence.